Dans sa direction Bruxelles, où nous allons retrouver Valérie Lerouge, notre correspondant permanent. On va parler de design ce matin. La Belgique, terre du dessin, ça on le sait depuis longtemps, grâce précisément aux bandes dessinées. Mais là, vous allez voir, c'est un vivier de jeunes créateurs et ça concerne aussi le design. Plusieurs d'entre eux exposeront à la fin de la semaine au salon professionnel Maisons et Objets, dont nous vous parlerons dans Télématin, comme on le fait chaque année. C'est à Villepinte, quasiment le plus grand au monde. Et Valérie Lerouge va vous expliquer pourquoi la Belgique est devenue une terre de design. Bonjour Valérie. Bonjour William, c'est vrai qu'il n'y a qu'à regarder l'emblème de la capitale belge, l'Atomium. C'est un joyau de design en soi, construit en 1958 pour l'Expo universelle. Et c'est vrai que la Belgique compte bien sûr de très nombreuses boutiques de design, mais également 3 musées entièrement dédiés à cet art, plusieurs écoles réputées et même un festival de design en septembre à Bruxelles. Alors il n'y a pas une raison à cela, mais plusieurs raisons historiques notamment. On va essayer de vous les expliquer avec Sylvain Winans et Antoine Dev. À côté de l'Atomium, c'est le dernier né des musées belges consacrés au design. Inauguré il y a un mois, il est exclusivement dédié aux objets en plastique. Beaucoup de signatures italiennes, françaises et évidemment belges. Alors, nous allons nous arrêter devant cette chaise de Martin van Severen. C'est plutôt un fauteuil d'ailleurs, le fauteuil LPC, qui illustre très bien la simplicité qu'on retrouve à travers tout le design belge. La Belgique se classe dans le top 10 des nations du design, selon un magazine spécialisé britannique, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a d'abord la grande tradition, donc les grands noms de l'art nouveau. Ça a boosté la création de meubles, enfin d'accessoires, avec les grands noms que sont Horta van de Velde. Mais un élément qui a vraiment été déterminant dans l'essor du design en Belgique, ça a été l'Expo 58, qui a vraiment été une manifestation à la gloire du progrès, de la société de consommation, un grand optimisme pour l'avenir. Ça a vraiment boosté la création en Belgique. Le royaume compte plusieurs écoles. À Bruxelles, le CAD accueille 170 étudiants venus de toute l'Europe. Pas de cours théoriques, que de la pratique, avec des réalisations d'étudiants parfois surprenantes et déjà primées. Voici des urnes funéraires, voilà, qui sont faites en verre soufflé. Et donc vous avez à l'intérieur le récipient pour les cendres. Ensuite, ici, vous avez un exemple assez étonnant d'un plateau. Donc, on ne voit rien. Et donc, c'est une découpe au laser. Et donc, effectivement, quand il y a du poids sur le plateau, les anses apparaissent. Pour expliquer le succès du design belge, le directeur de l'école voit d'abord un atout géographique. Bruxelles est un carrefour culturel de plus en plus important, où il y a de plus en plus de créatifs qui viennent travailler, donc il y a une stimulation, et donc je crois que les choses ne font que se porter vers l'avant et d'être très créatifs. Cette semaine, ces étudiants doivent revisiter le panier à linge. This could be something that you can just lift up, so it's kind of like a little lid and again. Les cours se font en anglais, une évidence pour ces 2 professionnels belges qui travaillent pour de grandes marques étrangères. Oh ben, je pense qu'ils vont traverser le monde, hein. Il faut leur demander, mais on voit de plus en plus. Donc on ne reste pas dans un bureau en Belgique forcément, donc ils ont la chance de pouvoir voyager, de pouvoir se retrouver peut-être à Barcelone, peut-être à Tokyo. Selon l'école, 97% des étudiants en design trouvent un emploi 3 mois après leur sortie. 3 mois après leur sortie, c'est pas mal comme rendement. Pour autant, est-ce qu'il y a un style belge maintenant ? Non, alors pour en avoir parlé avec des designers, pas un style belge, mais un point commun entre ces designers. Je les cite, ils sont décomplexés, ne se prennent pas la tête, traduisez pas comme certaines stars françaises. Et c'est un atout pour libérer la créativité et tester des choses un peu folles parfois. Et puis surtout, ils sont unis. S'il y a un secteur dans lequel les Flamands, les Wallons et les Bruxellois sont bien unis, il n'y en a pas beaucoup, le design l'est, avec un label commun notamment entre les 3 régions qui s'appelle Belgium is Design pour mieux s'exporter et s'exposer dans les grands salons comme Hong Kong, Milan ou donc ce week-end à Paris. Avec Maisons et Objets. Merci beaucoup Valérie, à plus tard.